Dieu que nous sommes, c'est que nous ne saisissons pas suffisamment la mesure de ce temps. Nous ne saisissons pas suffisamment la nature, le moment de ce temps très délicat que Dieu présente devant nous. L'heure du changement, l'heure de l'élévation, l'heure des grandes choses dans notre vie, l'heure de la grande formation. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu détectes cette heure de la grande formation que ton Dieu, le roi des rois, présente devant toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu discernes ce moment? C'est pour cela que pendant que nous continuons, quelqu'un va prendre sa parole, la parole de Dieu, la Bible. Il va l'ouvrir dans 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 1. 2 Samuel, chapitre 11, le verset 1. Oh, lorsque je devais venir ici, avant même que je me demande qu'est-ce qu'il fallait prêcher, Dieu avait déjà dirigé mon esprit sur ce passage, sur ce verset. 2 Samuel, chapitre 11, le verset 1. Alléluia, alléluia. Nous allons suivre la lecture. Je lis la parole du Seigneur. 2 Samuel 11, à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. L'année suivante, lisez ça très bien, reprenez encore. L'année suivante. L'année suivante. Au temps où les rois. Au temps où les rois. Il ne s'agissait pas donc de n'importe quel temps. Au temps où les rois, oui, se mettaient en campagne. Au temps où les rois se mettaient en campagne. David envoya Joab. David envoya Joab. Avec ses serviteurs et tout Israël. Avec ses serviteurs et tout Israël. Pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger les fils. Assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Amen. Amen. Je crois que c'est la fin du verset. Amen. 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 La parole de Dieu dit, l'année suivante, au temps où, pas de gens, pour que nous comprenions que le temps est quelque chose d'important, mais à ce temps est lié de grandes choses que Dieu veut souvent faire dans nos vies. Et si nous ne percevons pas l'opportunité de ce temps, alors des grandes choses peuvent se passer, peuvent passer à côté de nous sans que nous le sachions. Et au moment où nous nous rendons compte, il y a des dégâts qui sont maintenant là. La parole de Dieu déclare, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. Joab qui était aussi un homme fort, un homme de guerre, le général de l'armée de David. David a mis toutes ces personnes en route et la parole de Dieu finit par dire, et David resta à Jérusalem. Alléluia. Le thème du message que nous allons entendre, le temps de la campagne des rois. Alléluia. Le temps de la campagne des rois.
Si tu es fils de roi, si tu es fille de roi, tu dois savoir qu'il y a un temps de campagne des rois. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Tu dois le savoir. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Il y a certaines choses que Dieu a préparées pour toi à des temps bien précis. Et tu dois déceler ce temps. David était le roi selon le cœur de Dieu. Et c'est de lui qu'il s'agissait dans ce passage. La parole de Dieu dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne pour combattre, alors tu dois savoir que si tu es fils du roi, si tu es fille de roi, il y a un temps bien précis pour lequel, pendant lequel Dieu veut que tu te lèves. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps bien précis pour lequel Dieu veut que tu te lèves. Si tu te lèves dans le temps de Dieu, la victoire sera certainement dans tes mains parce qu'il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Quand il ordonne, personne ne peut contredire. Quand il parle, personne ne peut dire le contraire et subsister. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce temps de la campagne des rois que tu dois déceler. David, oh le roi selon le cœur de Dieu. Dans ce passage, ce qui m'a un peu impressionné, c'est que ce grand roi, je ne sais pas s'il n'a pas bien, je crois quand même qu'il savait que c'était le temps de la campagne des rois. Il savait que c'était le temps de la campagne des rois. Il savait. Mais le problème ici, la parole de Dieu déclare que David a dit Joab, je sais que tu es assez vaillant. Ok, va en guerre avec tout Israël. Et lui, il resta à la maison. Mon frère et ma soeur, tu dois comprendre qu'il y a des temps qui sont pour toi où tu ne dois pas te dérober. Alléluia. Amen. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux penser qu'il y a des activités qui sont propres à une telle personne. Qu'il y a des choses, lui là, il peut mieux le faire. Mais Dieu dit que c'est le temps de la campagne des rois. Si tu es aussi fils et fille du roi, tu dois aussi savoir que c'est ton temps. Tu n'as pas le droit de déléguer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là aujourd'hui le problème que plusieurs vivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs manquent de victoire dans leur vie. Plusieurs manquent l'objectif dans leur vie simplement parce que Dieu a dit voilà le temps de la campagne de mes fils. Et lui il a trouvé que oui, c'est la campagne des fils, pardon, c'est la campagne des fils de Dieu, mais Aya peut aller à ma place. Non, Kofi peut aller à ma place. Non, ancien Gala peut aller à ma place. Non, qui d'autre peut encore aller à ma place. Le temps de fils, de roi, le temps de la campagne, le temps du combat sonne. Le temps de saisir
saisir son élévation, le temps de saisir la voix de ton Seigneur, de ton Sauveur. Sonne. Ces genres d'activités-là, ça là, ce n'est pas pour moi. Mon frère et ma soeur, sais-tu le temps de la bénédiction que Dieu a placé sur ta vie? Jésus pouvait dire, il pouvait dire, dans Luc chapitre 12, le verset 54 au verset 56, Jésus s'est étonné de quelque chose. Il dit, mais vous, quand la nuée commence à monter à l'Occident, c'est-à-dire vers le coucher du soleil, vous dites, ah, il va pleuvoir tout de suite. Quand la matin commence à venir, quand le vent sec commence à venir du nord, on dit, ah, la matin va commencer tout de suite. Ça va faire chaud. Il va faire, en tout cas, on aura beaucoup froid. Ceux qui ont les peaux fragiles, leurs peaux vont commencer à se craqueler. Vous savez toutes ces choses et vous ne savez pas saisir le temps de la visitation de Dieu. Vous ne savez pas saisir le temps de la campagne des rois où Dieu veut que tu te lèves pour recevoir ta victoire, pour recevoir tes bénédictions. Alléluia, alléluia. Vous savez toutes ces choses. Quand la nature commence à se manifester d'une manière là, vous savez que il va pleuvoir. Tout le monde commence à courir. On ne dit pas non. À toi, il faut courir à ma place. Tu as vu? Il va pleuvoir. Hein? Donc toi, il faut commencer à courir. Moi, je reste ici. Mais quand on voit ces choses, personne même ne dit à son ami. Tout le monde sait qu'on doit courir pour rentrer à la maison. Dieu avait placé ce temps de gloire devant David, le grand roi par excellence. David a trouvé que c'était le temps de joie. David a trouvé que c'était le temps des hommes forts d'Israël. Oui, c'est vrai. C'était une guerre. C'était le temps des hommes forts d'Israël. Mais Dieu a dit que c'était la campagne des rois. Tu te regardes comme une petite personne qui ne peut rien apporter à cette église, qui ne peut rien apporter au développement de cette église. Mais laisse-moi te dire que Dieu te dit que c'est le temps des fils de Dieu, c'est le temps de la campagne des rois où tu dois sortir et posséder ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache que tu as affaire à un Dieu qui ne parle point en vain. C'est sa parole qui le déclare. Que lorsque sa parole est annoncée, elle ne retourne point à lui sans avoir fait son effet. Et c'est pour cela que je te dis, mon frère et ma soeur, si cette parole tu l'as saisie et que tu sais que Dieu place devant toi un temps de campagne où tu dois te lever pour posséder ta bénédiction, tu ne seras plus le même après ce temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu grand. Amen. Nous avons un Dieu au-dessus de toutes choses. Amen. Et lorsque ce Dieu déclare que c'est le temps, si tu te lèves aussi dans ce temps de Dieu, tu verras vraiment de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La meilleure manière de défendre ses intérêts, la meilleure manière de défendre notre vie spirituelle, c'est de saisir qu'il est le temps de la campagne des rois, des enfants de Dieu à sonner et passer vraiment à l'offensive. Seigneur, tu as promis telle chose. Je veux posséder ces choses. Seigneur, je suis ton fils. Je suis ta fille. Je veux être autre chose que les gens
refléter ta gloire. Alléluia. Alléluia. Ton objectif doit être la recherche de la gloire de Dieu. Pendant que je parle, je vais vous donner un témoignage. Si tu sais que ton objectif est de rechercher la gloire de Dieu et que tu saisis déjà que le temps de Dieu, le temps de la campagne des fils de Dieu est là, où tu dois te lever et combattre à l'avance, Dieu t'exaucera aussi à l'avance. Amen. Amen. Dieu t'exaucera aussi à l'avance. Amen. Mais tu dois poursuivre une seule chose, la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'étais en classe de première. J'étais en classe de première lorsque, quand j'étais assis, j'entendais des voix dans mes oreilles. Vous avez entendu tout à l'heure que je suis fils de pasteur. Et je bénis le nom de Dieu pour cela. De ce qu'un fils de pasteur aussi, Dieu peut aussi parler aussi au travers de sa bouche. Parce que nous vivons de plus en plus des drames où les fils de serviteurs de Dieu deviennent autre chose. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Et nous croyons fermement qu'à travers ces choses, Dieu agira dans ces cœurs. Et tous ces enfants reviendront à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc en classe de première, j'avais cette parole qui résonnait dans mes oreilles. Mais tu es en train de perdre ton temps. Tu peux aller servir Dieu comme ça. Tu peux aller servir Dieu. Tu peux partir. J'étais en première C. Je me suis dit, mais écoutez, première C, si je quitte là, on va dire que non. Ceux qui suivent Jésus là, ce sont des moins que rien. C'est ce que le monde raconte toujours. Lorsque nous décidons de suivre Jésus, on pense que c'est parce que nous n'avons rien à faire. C'est parce que nous sommes les derniers de la société. C'est pour cela que nous décidons de servir Dieu. Mais non. Il faut que le monde sache, Seigneur, que tu as aussi des soins que le monde aussi peut respecter. Alléluia. Je suis parti. J'ai eu le bac. Je suis parti. J'ai passé le concours de l'INP. Le cycle ingénieur. J'y suis entré. J'ai fini la première année classe préparatoire. Puisque pour le cycle des ingénieurs agronomes, ça commençait toujours par 2 années de classe préparatoire. J'ai fini la première année de classe préparatoire. Et puis, pendant les vacances, de la première à la 2e année, les vacances du milieu, je vais à une retraite spirituelle. Et là encore, à cette retraite, on lançait l'appel des serviteurs de Dieu et je me sentais profondément concerné. J'ai dit encore une fois de plus à Dieu, Seigneur, tu sais que où je suis arrivé là, ce sont les classes préparatoires. Les hommes pensent que, en tout cas, à Yamoussoukro, à l'INP, c'était l'école où on renvoyait le plus. Les classes préparatoires que je faisais, c'était l'école où on renvoyait le plus. Parce que ce n'est pas ton niveau qu'on cherche. Tu peux avoir ce que tu veux comme moyenne, mais c'est un concours. Même si tu as 19,5, que devant toi, il y a d'autres qui ont 20 sur 20. Si le quota est atteint, on s'en fout de tes 19,5 sur 20. Tu es excellent, mais va te faire voir ailleurs. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois, je peux bien partir, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Il a fui les classes préparatoires.